Bonsoir les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Votre chaîne préférée et qui vous maintient informé sur toute l'actualité du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui est une journée historique pour le Barça. Aujourd'hui, et retenez bien la date, le 5 août 2022 donc, a eu lieu la présentation officielle de Robert Lewandowski comme nouveau joueur du FC Barcelone. Aujourd'hui donc, tous les supporters du Barça sont extrêmement fiers et heureux. Car on a présenté de façon officielle Robert Lewandowski qui a choisi le Barça, ce qui prouve qu'on est toujours une référence dans le monde du football. Non seulement au niveau européen, mais aussi au niveau international. Robert, qui est donc un joueur top 3 et qui a mérité de remporter le prestigieux prix du Ballon d'Or à plusieurs reprises. Lewandowski a été à plusieurs reprises vainqueur de la Botte d'Or, prix consacré au meilleur buteur en Europe au niveau des clubs. L'attaquant et killer polonais a marqué la saison dernière 50 buts officiels avec son ex-équipe, le Bayern de Munich. Et aujourd'hui, on l'annonce de façon officielle du côté du Barça. Donc, c'est avec énormément de fierté et d'orgueil qu'on compte aujourd'hui avec l'attaquant polonais. Robert Lewandowski est venu donc au Barça en faisant d'énormes sacrifices, en renonçant à des offres plus intéressantes et en perdant beaucoup d'argent. Il avait la possibilité d'aller dans des clubs qui lui proposaient un meilleur salaire et un transfert beaucoup plus élevé. Mais la volonté du joueur était de signer pour le Barça. Venir au FC Barcelone et tenir la promesse qui était faite au président Joan Laporta et à l'entraîneur de la première équipe, Xavi Hernandez. Lewandowski est donc venu au Barça dans une situation et un contexte extrêmement délicat et compliqué pour le FC Barcelone. Avec une équipe en pleine reconstruction et un club en pleine restructuration. Il avait parfaitement la possibilité d'aller dans d'autres équipes déjà prêtes, déjà faites, avec des stars, des équipes déjà confectionnées, mais Lewandowski a préféré repartir de zéro et démarrer avec nous une nouvelle étape. Une nouvelle page dans l'histoire glorieuse du FC Barcelone, une étape qui sera sans doute flamboyante pour le club. Avec beaucoup de travail, du sacrifice et du sérieux, on retrouvera la place qu'on n'a jamais dû abandonner, qui est celle d'équipes phares et d'équipes références de la Liga, de la Ligue espagnole. Le Barça doit absolument, impérativement atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. La priorité du club, au jour d'aujourd'hui, est qu'on puisse boucler l'opération sortie et que les joueurs qui ne comptent pas pour Xavi Hernandez quittent le club. Et ce, de façon définitive. Je parle notamment
du Danois Maxime Braithwaite et du défenseur français Samuel Umtiti. Et tout ça afin de pouvoir libérer de la masse salariale afin de pouvoir en toute normalité inscrire toutes les nouvelles recrues de ce mercato estival. Donc les amis, comme vous avez très bien compris, la grosse nouvelle de la journée, c'est la présentation officielle de Robert Lewandowski au Barça. L'accueil de la part des supporters et des spectateurs a été absolument spectaculaire. Plus de 57 000 supporters se sont donné rendez-vous, se sont déplacés au Camp Nou pour accueillir le Polonais. Ce qui fait que cette présentation officielle soit la deuxième présentation la plus importante d'un joueur dans l'histoire du Barça. Uniquement, Zlatan Ibrahimovic a pu regrouper plus de supporters. À l'époque, sous Pep Guardiola, il y avait dans les gradins 60 000 coulées déplacés. C'est vraiment incroyable de voir autant de supporters dans une journée avec autant de chaleur et dans une période estivale où la plupart des personnes sont toujours en vacances. Mais les supporters les plus fidèles ont répondu présent, ce qui prouve l'estime portée aux nouveaux joueurs du FC Barcelone et les espoirs surtout que les aficionados ont en lui. Le président Joan Laporta, dans cette présentation multidinaire, s'est montré extrêmement heureux et euphorique. Car il entend bien que le transfert de Robert Lewandowski vers le Barça est une énorme nouvelle. Une nouvelle qui permettra aux supporters coulés de vivre plein de nuits magiques, des nuits de gloire. Que Robert soit là, enfin avec nous, est une grande source de joie et de bonheur. La présentation de Robert Lewandowski a été une immense fête. Aujourd'hui, le Camp Nou était pratiquement plein. Dans la conférence de presse qui a suivi cette présentation, ça a été extrêmement émouvant et touchant de voir un Robert Lewandowski anxieux et nerveux, et ce, malgré toute son expérience et son sang-froid devant les buts. Le Polonais était sur un vrai nuage. Et on l'a senti tout de suite. On a senti à quel point le joueur rêve d'accomplir de grandes choses et qu'il veut plaire à tous les supporters du Barça. Je pense que le joueur, suite à cette présentation, vient à peine de prendre conscience de où est-ce qu'il a mis les pieds. Il vient à peine d'assimiler, je pense, à quel point le Barça est une équipe immense. Évidemment, Robert, ce n'est pas la même chose d'être l'attaquant central titulaire du FC Barcelone qu'être celui du Bayern de Munich. Avec, bien évidemment, tous mes respects au Bayern et au club de la Bundesliga. Ce n'est pas pareil. Robert Lewandowski l'a bien compris aujourd'hui. L'accueil des supporters du stade en dit très long de notre immensité, de notre grandeur et de la dimension du FC Barcelone. Ce n'est pas pour rien que le Barça est
mais qu'un club. J'ai eu, franchement, aujourd'hui, la chair de poule en voyant tous ces supporters venir souhaiter la bienvenue au buteur polonais, à Robert Lewandowski, l'un des meilleurs numéro 9 de toute l'histoire du football et le meilleur buteur dans l'actualité. Moment extrêmement émouvant. Aujourd'hui, sur le gazon du Camp Nou, on a pu voir un Joan Laporta extrêmement content et euphorique à côté de Lewandowski. Un supporter de plus. Et il n'a pas cessé de remercier le Polonais pour tous ses efforts afin d'accomplir et réaliser ce rêve en commun, qui n'était autre que de voir l'ex du Bayern bavarois avec le maillot, le beau maillot du Barça. Le président a remercié aussi et mis en valeur le travail du staff constitué par Matteo Alemany et Jordi Cruyff, qui ont été félicités d'avoir mené à bien les négociations avec un club qui n'a pas l'habitude d'être un club vendeur, comme c'est le cas du champion allemand. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été du tout facile de convaincre le Bayern de se détacher de l'une de ses stars, pour ne pas dire la star. Aujourd'hui, 5 août 2022, est un jour historique pour tout le barcelonisme. Leva a été présenté devant 57 000 supporters. Et on l'a vu extrêmement heureux. On voyait vraiment le bonheur dans ses yeux. Mais une chose qui m'a interpellé, je dirais interpellé même de façon négative, est que le joueur polonais a été présenté avec le numéro 9. Numéro qu'appartient à l'international néerlandais Memphis Depay. Voilà peut-être encore un signe et une preuve que Memphis est en train de vivre ses derniers jours en tant que joueur du Barça. D'ailleurs, lors de la revue de presse, le président barcelonais a été interrogé à ce sujet par un journaliste. Et Joan Laporta lui expliqua que le fait que Robert Lewandowski porte aujourd'hui le numéro 9 a été et fut une décision de club. Que c'est le club qui a pris cette décision. Que c'était à cause d'une question d'image et de publicité du joueur. Une question de marketing et de merchandising. Et que celui-ci, que Robert Lewandowski, devait porter le numéro 9 dans sa présentation. D'ailleurs, c'est le numéro qu'il va garder cette saison et les prochaines. Suite à ça, le président barcelonais Joan Laporta expliqua que Memphis Depay était parfaitement au courant et qu'il avait compris et accepté la décision du FC Barcelone. Qu'apparemment, Memphis Depay et Robert Lewandowski, dans la matinée d'aujourd'hui, ils avaient échangé à ce sujet et pour l'international néerlandais, ça ne posait pas problème que Robert soit présenté avec le numéro 9 au dos. Ce point, ce petit détail, je dirais, a été l'unique point négatif de la grosse fête qu'on a vécue aujourd'hui au Camp Nou. Car, pour l'immense majorité des supporters du Barça, Memphis Depay est fortement apprécié et aimé. D'ailleurs, pour la plupart d'entre nous, pour la plupart des supporters du Barça, on voudrait vraiment que Memphis puisse rester. Mais on ne peut
que respecter sa décision s'il souhaite partir. Et si c'est le cas, bien évidemment, lui souhaiter tout le bonheur du monde dans sa nouvelle destination. Tout indique que c'est juste une question de temps pour qu'il accepte l'offre de la Juventus de Turin et voler vers le calcio italien. Aujourd'hui, en conférence de presse, Joan Laporta, le président du Barça, confirma donc aussi que le club a activé un 4e levier financier en vendant les 25% restants de Barça Studios pour un montant de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, je dis bien. Avec ce dernier levier financier mis en place, le club pourra affronter l'inscription des nouveaux transferts de l'actuel mercato estival. Le club s'est vu donc obligé de se débarrasser et de vendre cet actif suite, encore une fois, au refus de la Liga pour inscrire les joueurs. La Liga, à travers son président Tebas, a refusé les documents et contrats proposés par le Barça. C'était il y a quelques jours. Le Barça, à ce moment-là, n'avait pas suffisamment de muscles financiers pour affronter la masse salariale. Maintenant c'est bon, maintenant c'est réglé. Selon le président, encore une fois, dans les 2 derniers mois, le FC Barcelone a vendu des actifs financiers stratégiques pour un montant de 868 millions d'euros. Je répète, 868 millions d'euros. Et ce, grâce à ces leviers financiers. Les fonds propres sont maintenant disponibles et positifs. Le bilan et le compte de résultats sont aussi en vert, sont aussi positifs. Le Barça a donc fini cette dernière saison en présentant des bénéfices. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à ce moment-là, au jour d'aujourd'hui, le FC Barcelone, du point de vue non seulement économique, mais aussi financier, est tout à fait en bonne santé. Le Barça est tout à fait sain financièrement et économiquement. Toutes les décisions prises par rapport aux ventes et l'activation des fameux leviers financiers, ainsi que la vente des actifs du club, toutes ces décisions ont été en consensus et avec l'accord de tous les socios qui ont accepté ces opérations au niveau des assemblées générales. Le FC Barcelone, ainsi que ses dirigeants, font donc preuve de transparence. Maintenant, le club respecte toutes les règles du fair play financier et pourra encore une fois et enfin inscrire tous ses joueurs sans aucune difficulté. C'est désormais officiel et ça a été confirmé par le président en conférence de presse aujourd'hui. Dans cette conférence de presse, le président Joan Laporta a remercié à maintes reprises Robert Lewandowski. Remercié pour tous ses efforts et compromis, ainsi que sa volonté de signer pour le FC Barcelone. Le club sera toujours reconnaissant envers le joueur et preuve de cette reconnaissance est toute l'affection que le joueur a reçue de la part des supporters.
Laporta exprima aussi son profond respect pour le Bayern de Munich et pour l'ensemble des équipes européennes. Et de cette façon, il a pu confirmer que suite au transfert de l'international polonais, les relations entre les deux clubs se sont normalisées. Aujourd'hui, les relations entre le Barça et le Bayern sont redevenues normales. Laporta expliqua aussi que depuis la fin de saison dernière, le club avait comme principal objectif et avait pris la décision de recruter un attaquant central avec une grande capacité associative dans le jeu associatif et beaucoup d'efficacité face au but. Un killer, un buteur. Dans un dîner professionnel, le président rencontra le représentant et l'agent du joueur polonais, l'Israélien Pini Zahavi. Pini Zahavi, qui est un ami intime de Laporta, et le président lui demanda si Lewandowski serait intéressé pour rejoindre ou bien de rejoindre l'équipe catalane. La réponse fut positive, la réponse fut affirmative, et une fois, avec l'accord du joueur, qui n'avait qu'une seule idée en tête, qui rêvait juste de jouer au Barça, le directeur sportif Matteo Alemany s'est déplacé en Allemagne, a fait un travail énorme, toujours dans la continuité et la discrétion, en voyageant à plusieurs reprises à Munich pour rencontrer le secrétaire technique bavarois Hassan Salihamidzic. Et tout ceci afin donc de boucler l'opération dans les plus brefs délais. Le Barça était vraiment intéressé depuis longtemps pour recruter un joueur comme l'international polonais. Donc le club présenta une première offre. Donc une première offre a été faite quand le Barça comprit que le Bayern de Munich était réceptif et à l'écoute. Cette offre a été refusée dans un premier temps, donc a été améliorée à 2 reprises. Et Pini Zahavi, ainsi que Matteo Alemany, et surtout le joueur, ont été déterminants pour mener à bien l'opération. Donc, autrement dit, et c'est ce qu'on a appris, c'est qu'il a fallu 3 offres pour que le Bayern, finalement, finisse par accepter l'offre du Barça. Matteo Alemany et Jordi Cruyff ont eu beaucoup de travail à faire. Les négociations ont été très dures, car à la fin de celle-ci, le Bayern, en pleine négociation, a voulu rebrousser chemin, faire marche arrière et garder le joueur polonais avec eux. Tout ça, car le Bayern était conscient que sur le marché, il n'allait jamais trouver un joueur des caractéristiques semblables, qu'un joueur qui puisse ressembler à Robert Lewandowski, buteur de la Bundesliga à maintes reprises, botte d'or européenne, le meilleur buteur de la Ligue allemande dans tous les temps. Donc, le Bayern a essayé de faire marche arrière et ils se sont fixés comme objectif le joueur du Dortmund, Erling Haaland. Mais quand ils ont appris que cet objectif allait signer pour Manchester City de Pep Guardiola, ils ont désespérément essayé de garder Robert Lewandowski, mais c'était trop tard. Erling avait déjà signé avec le City de Giuseppe Guardiola.
Le président barcelonais, Joan Laporta, a aussi tenu à remercier tous les joueurs qui ont fait l'effort de venir dans ce mercato. Dans une étape et dans une période compliquée où le club est en pleine restructuration et reconstruction. Le club, le FC Barcelone, vient à peine de sortir d'une crise économique, financière et surtout institutionnelle. Je dirais une crise à tous les niveaux et sans précédent dans notre histoire. Dans ce sens, le président, au nom du Barça, s'est montré extrêmement reconnaissant envers non seulement l'international polonais Robert Lewandowski, mais aussi envers les nouvelles recrues, comme le Danois Andreas Christensen, comme le milieu de terrain ex du Milan, l'Ivoirien Franck Kessie, le Brésilien ex de Leeds Rafinha, et finalement l'ex-sévillista, l'énormissime et l'excellent joueur défenseur français Jules Koundé. Le président donc expliqua que le Barça est une destination de choix pour tous les joueurs du monde. Qu'on soit en crise ou pas, on est une équipe extrêmement attrayante, non seulement par notre histoire légendaire, nos enjeux et objectifs, par la possibilité de remporter des trophées domestiques ou bien européens, ou bien les deux j'espère, mais aussi pour la beauté et la qualité de la ville. Il fait bon vivre à Barcelone. Le beau temps est là, les belles plages aussi, donc tout ça est très apprécié par les joueurs. Un autre facteur déterminant qui a convaincu les nouvelles recrues, et notamment Robert Lewandowski, ce sont les échanges qui ont été maintenus entre l'entraîneur de la première équipe, Xavi Hernandez, et les joueurs, afin de leur expliquer les projets d'avenir de l'entraîneur Egarense. Xavi a eu beaucoup de poids dans la signature de tous les joueurs. Un autre sujet, un autre thème qui a été soulevé aujourd'hui en conférence de presse, suite à la question de l'un des journalistes, une question qui a été posée au vice-président sportif, au directeur sportif, Matteo Alemany. Cette question concernait donc le latéral droit, capitaine des Blues de Chelsea, et son possible transfert échoué. Donc, Alemany confirma donc qu'Azpilicueta était l'un des joueurs prétendus, l'un des joueurs intéressants sur le marché des transferts. D'ailleurs, Azpilicueta avait un accord verbal avec le Barça. Mais finalement, il décida de faire le choix de prolonger son contrat en tant que capitaine de Chelsea, capitaine des Blues, jusqu'en 2024. Pour Azpilicueta, suite à de nombreuses pressions, prena ce choix difficile et extrêmement réfléchi. Et tout ça afin de ne pas sortir du club, sortir de Chelsea de mauvaise manière. Afin de ne pas froisser les nouveaux dirigeants de Chelsea et laisser, en tant que capitaine, un mauvais souvenir de lui aux supporters britanniques. Après, surtout, une dizaine d'années en tant que joueur londonien. Dans ce sens, le directeur sportif, Matteo Alemany, a voulu remercier Azpilicueta pour l'intérêt et la volonté qu'il avait de jouer au Barça.
intérêt et volonté sincère. Mais que suite à son récent renouvellement avec Chelsea, il a voulu donc lui souhaiter une très bonne continuation et bonne chance pour la suite. Concernant l'avenir du club, le président Laporta s'est montré confiant et optimiste car il est conscient que le Barça est en train de reconstruire l'équipe. Une grande équipe qui pourra lutter et j'espère remporter tous les titres. On espère un nouveau sextété. Le Barça doit absolument retrouver toute sa splendeur et sa grandeur. Les supporters doivent être toujours fiers de leur équipe. Robert Lewandowski s'est montré heureux et optimiste de pouvoir jouer dans la Ligue espagnole, lutter contre le Real et jouer les Classicos. Et sur le plan personnel, remporter le trophée de Pichichi et pourquoi pas la botte d'or à nouveau et pourquoi pas le tant convoité Ballon d'Or. Une fois devant les supporters du Barça, au Camp Nou, Robert Lewandowski s'adressa à eux en espagnol et en catalan en leur disant: le chemin a été long et difficile. Je suis très content d'être à Barcelone. Merci beaucoup. Mon bonheur est énorme. J'espère vous apporter beaucoup de buts et de joie. C'est incroyable de voir autant de monde venir pour moi au Camp Nou. À la fin de la saison, on peut remporter tous les titres. Puis, il a demandé aux supporters leur soutien et qu'ils soient présents dimanche, après-demain, au Trofeo Joan Gamper. Donc, le match qui aura lieu face aux Mexicains de Pumas, l'équipe de Dani Alves, pour la présentation officielle de l'équipe face à ses supporters. La présentation de Lewandowski avec le Barça a été incroyable. Il a dit aussi, les sensations sur le terrain ont été incroyables. Je n'arrive pas à trouver les paroles pour décrire mon bonheur. Les supporters m'ont prouvé leur soutien. Je veux les remercier avec mon travail et mes performances sur le terrain de jeu. C'est un grand défi pour moi et je veux prouver que je suis un joueur et qu'avec mon expérience, je pourrai pousser les autres joueurs à devenir et à être meilleurs. Je sais très bien que ce ne sont pas les meilleurs temps pour le FC Barcelone, le meilleur moment dans son histoire, mais j'ai parlé avec le président et avec l'entraîneur Xavi Hernandez et il m'a expliqué en quoi va consister le projet. Il rajouta, cette équipe et ses joueurs ont énormément de potentiel et je le vois à chaque entraînement. Après tout ça, après toutes ces paroles et tous ces mots, on voit que Robert Lewandowski cherche donc un nouveau défi ambitieux dans sa carrière. Il veut finir sa carrière en beauté. L'international polonais est extrêmement motivé et pour lui, le FC Barcelone est l'aventure de sa vie. Finalement, je voulais vous faire une dernière
réflexion. Encore une fois, en conférence de presse, dans une présentation officielle d'un joueur du Barça, les journalistes, et c'est mon avis bien évidemment, n'ont pas été à la hauteur. Il n'est pas normal, et je dirais même que c'est inadmissible que dans une présentation d'un joueur du Barça, une présentation officielle d'un joueur du FC Barcelone, surtout quand il s'agit d'un joueur top 3 et l'un des meilleurs attaquants de l'histoire de tous les temps, de l'histoire du football, comme c'est le cas de Robert Lewandowski, meilleur buteur historique de la Bundesliga, que dans sa conférence de presse, dans sa présentation le jour que le Barça a réservé pour lui, pour le présenter face à tous les supporters, 80% des questions, si ce n'est plus, étaient dirigées vers et au président John Laporta et pas directement aux joueurs. C'est vraiment lamentable que ceci se produise le jour où Lewandowski est présenté de façon officielle. Un carton rouge, donc, pour la presse espagnole. Voilà les amis, ce fut le résumé de la présentation officielle de Robert Lewandowski avec le FC Barcelone. Merci d'avoir vu cette vidéo. Merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin de vous tenir informé de toute l'actualité du meilleur club au monde, notre club, le FC Barcelone. Je vous souhaite donc une excellente soirée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisca El Barça. Bonne soirée.